Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ta meilleure année business. J'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir en toute simplicité et transparence comment passer de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu souhaites recevoir les prochaines notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo en t'abonnant et en cliquant aussi sur la cloche. Alors, j'ai pas encore atteint ces résultats, nous on est déjà au-delà de 7 chiffres, mais on n'est pas encore à 8 chiffres, ça ne saurait tarder. Donc je te partage déjà ce que j'apprends sur le chemin, c'est encore incomplet. Et j'espère pouvoir te faire prochainement une vidéo qui s'intitulera Comment faire 10 millions de chiffre d'affaires par an. Quoi qu'il en soit, je te partage parce que je suis dans le chemin et j'aime bien aussi avoir cette notion d'exemplarité et d'honnêteté, de transparence sur comment on fait et comment on est sur ce chemin. Le premier point, c'est, et c'est important, c'est l'importance d'avoir l'humilité de commencer petit, tout en ayant l'audace de viser grand dès le départ. Et j'aime bien cette citation de Tony Robbins qui dit qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire à court terme et qu'on sous-estime tout ce qu'on peut faire à long terme. Et quand j'ai tourné ma vidéo sur ma villa à 1 million à l'île Maurice, je me suis j'ai un peu pris du recul à ce moment-là et je me suis imaginé quand j'étais à Paris dans mon studio là, de 15 mètres carrés dans le premier arrondissement avec un tout petit business, je me serais dit mais jamais, tu vois, 10-15 ans plus tard, je me serais imaginé pouvoir m'offrir cette villa. Et je me souviens dans le début, quand j'étais entrepreneur, je voulais vite avoir des résultats, avoir vite des gros résultats. Et j'avais tendance à sauter des étapes qui étaient importantes. Et je le payais cash, en fait. Il fallait que je revienne en arrière pour valider les bases. C'est pour ça que je répète souvent les bases dans mes séries de vidéos. C'est tellement important, ça fait tellement la différence. Et du coup, ça me fait penser à dans 10 ans ou dans 15 ans, j'imagine même pas les résultats qu'on pourra avoir, moi et mes clients. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, ne sois pas trop pressé, commence petit tout en ayant cette vision de faire des trucs de ouf plus tard. La clarté vient de l'action, de toute façon. Mon deuxième point, il a vraiment fait aussi la différence dernièrement dans les résultats que j'ai pu avoir, et notamment ceux de mes élèves aussi, c'est de jamais s'arrêter, de toujours continuer. Même quand c'est dur, même quand tu es en perte de sens, même quand tu as une crise identitaire, ou quand tu as une crise avec ton équipe, ou peu importe. Ce qui fait la différence, c'est de toujours se relever. C'est pas d'aller vite, c'est de jamais s'arrêter. Tu connais hein, le lièvre, la tortue, mais honnêtement, en business, ça n'a jamais été aussi vrai parce que tu vas cumuler, tu vas être sur l'effet cumulé de ton passage à l'action, de tes actions, et ça va honnêtement et fatidiquement créer des résultats. La différence entre un champion et quelqu'un qui n'est pas un champion, c'est la personne qui lâche l'affaire. Lâcher l'affaire, c'est pas dans l'ADN du champion. Et toi aussi, tu peux devenir un champion, il faut avoir le courage de toujours se relever. Ce qui fait la différence, ce sont les gens qui se relèvent. Et honnêtement, il y a un bon nombre de fois où j'aurais pu abandonner, lâcher l'affaire. Et j'ai toujours eu cette lueur d'espoir. Quand j'étais au plus profond, quand j'étais dans le creux de la vague, je me suis toujours raccroché à cette lueur d'espoir. Et c'est ce qui a toujours fait la différence. Le troisième point, c'est d'être dans un marché dans lequel il est possible de scaler. Parce que si tu es dans un micro-marché ou une micro-niche, et que tu peux faire juste 500 000 euros de chiffre d'affaires max, dans ce marché-là, tu vas jamais faire tes 10 millions. Sauf si ta stratégie, en fait, c'est d'additionner des centaines de micro-niches pour aller cumuler les 10 millions de chiffre d'affaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est assure-toi d'être dans un marché suffisamment gros pour pouvoir imaginer plus tard atteindre des chiffres d'affaires qui sont du niveau que je te propose. Le quatrième point, c'est d'être focalisé sur une seule chose, pas 50 choses à la fois, une seule. Et par exemple, la mission de mon entreprise, c'est d'apprendre à vendre pour s'affranchir. Donc tout ce qu'on fait est en relation avec ça. Et quand tu commences, tu n'es pas obligé d'avoir une mission forte, mais quand tu commences, en tout cas, je t'invite à te focaliser sur une chose. Te focaliser sur un avatar client, sur un marché, sur une niche, avec une vraie stratégie, par exemple les webinars, avec un seul tunnel de vente, avec une source de pub comme Facebook, et tu fais que ça. Et tant que tu n'as pas masterisé le truc, tant que tu n'as pas maîtrisé le truc et que tu n'as pas fait au moins 1 million de chiffre d'affaires avec ça, tu ne changes pas. Tu peux éventuellement pivoter, donc changer légèrement ta promesse, te présenter différemment sur ton marché ou proposer quelque chose d'autre si tu n'as pas les résultats escomptés, mais tant que tu n'as pas eu les résultats que tu veux et que tu n'as pas eu au moins des résultats satisfaisants, tu fais sans jamais t'arrêter. Le cinquième point, c'est d'avoir une Dream Team. Seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin, mais surtout aussi, on va plus vite. Dans l'atteinte d'objectifs tels que 10 millions de chiffre d'affaires par an, c'est impossible de le faire tout seul. C'est impossible de le faire avec une équipe de bras cassés. L'avantage quand tu commences à recruter des talents, c'est que les talents attirent des talents. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon entreprise. J'ai recruté Gaël qui m'a permis plus tard de recruter Hugues, et après on a recruté Antoine, ça m'a permis de recruter Vedank, Priyank, etc. Donc les talents attirent les talents, et ça,
c'est toujours la confiance dans le process, tu vas trouver en chemin. Donc ne t'inquiète pas si aujourd'hui tu dis mais comment je vais faire pour recruter des talents. En fait, commence par le premier et tu verras que les autres vont s'enchaîner. Le sixième point, c'est avoir des process carrés, un processus clair, identifié, une charte, une façon de bosser, un mode d'emploi, que tout soit clair, que tout soit suivi, que tout soit calculé, que tout soit organisé de façon professionnelle dans ton entreprise. Tu peux pas faire du freestyle tous les jours, c'est impossible, c'est vraiment le gros bordel. Donc je t'invite à prendre du recul sur ton organisation et de voir comment vous travaillez, de le processiser et de pouvoir le confier à ton équipe. Sans ça, difficile de pouvoir scaler et étoffer tout ce que tu peux faire dans ton entreprise. Et enfin, le septième point et dernier point de cette vidéo pour passer de 1 à 10 millions de chiffre d'affaires, c'est d'être dans le focus client et l'amélioration permanente. Ce qu'on fait dans nos programmes de coaching, d'accompagnement, de formation, c'est comment faire pour améliorer l'expérience, comment faire pour améliorer les résultats, parce qu'on sait que en améliorant l'expérience, les résultats, on va améliorer la fidélisation aussi et ramener plus de clients aussi au sein de notre entreprise et pouvoir vendre plus et avoir encore plus de résultats, etc. etc. Il y a beaucoup de business qui ne sont pas du tout orientés sur le client et on le ressent en fait. Généralement aussi, c'est des entreprises qui ont tellement de clients parce qu'ils sont sur des marchés tellement gros qu'ils en ont à eux facilement, ou des entreprises un peu vieux jeu. Mais je pense que ce qui va faire vraiment la différence aussi dans les mois et les années à venir, c'est des entreprises qui pensent vraiment au bien-être, à la satisfaction et aux résultats de leurs clients, notamment dans la formation, dans le coaching, etc. Plus tu vas mettre le focus sur comment mieux servir ton client et plus tu vas gagner des clients et plus tu vas gagner des clients qui sont amoureux de ta marque, de ton business et ce qui se fera une différence bien sûr énorme à long terme. Si tu veux aller plus loin, tu me posais tes questions en dessous en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Et tu as aussi ma formation offerte pour lancer ton business sur internet en fiche ou en lien. Tu peux également prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner, obtenir les résultats que tu souhaites dans ton business et dans ta vie. C'est là aussi en fiche ou en lien. Je te remercie et je te dis à très bientôt et rendez-vous dans une vidéo très prochaine, j'espère, sur comment faire 10 millions d'euros précisément. Merci, ciao!